Hyperloop. L'Hyperloop, parfois stylisé, l'Hyperloop est un projet de recherche industrielle lancé en 2013 par Elon Musk. Dans son concept initial, l'Hyperloop est un vac-train, en anglais consistant en un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules transportant des voyageurs et ou des marchandises. L'intérieur du tube est sous basse pression pour limiter les frictions de l'air. Les capsules devaient être surélevées grâce à des coussins d'air, ce qui a rapidement été remplacé par les compagnies travaillant sur ce concept par des systèmes de sustentation électromagnétique. Le tube dans lequel les véhicules circulent étant vidés de la majorité de leur air, les capsules sont propulsées par un champ magnétique créé par des moteurs à induction linéaire placés à intervalles réguliers à l'intérieur des tubes. Selon ces promoteurs, un tel système installé entre le centre de Los Angeles et le centre de San Francisco permettrait de relier les deux villes en moins de 30 minutes, soit le parcours de 551 km à plus de 1102 km à l'heure, plus rapide qu'un avion qui parcourt cette même distance en 35 minutes à la vitesse de 885 km/h. L'accélération maximale qui semble retenue pour le moment serait de 1 g. En pratique, la vitesse de la capsule est limitée par celle du son. Un nombre de Mach sensiblement inférieur à 1 permet un écoulement facile de l'air autour de la capsule, qui dépend de la pression et donc du niveau de vide du tube. Pour le développement de l'Hyperloop, Elon Musk encourage l'aspect open source et collaboratif, et il n'a volontairement déposé aucun brevet. En 2016, plusieurs sociétés travaillant sur le développement de la technologie Hyperloop One, anciennement Hyperloop Technology INC, Hyperloop Transportation Technology HTT, lancée par l'allemand Dirk Harborn, et la société canadienne Transpod. Sauber l'historique, les objectifs, les entreprises travaillant sur le projet Hyperloop, Hyperloop One, anciennement Hyperloop Technologies, Hyperloop Transportation Technologies, HTT, Transpod, Hyperloop Pod Competition, premier test et perspectives commerciales, Californie, Nevada, New York, Washington, Slovaquie, France, Ukraine, Russie et Chine, Émirats arabes unis. Avantages et inconvénients, défis techniques, linéarité, sécurité, mise sous vide, flux d'air supersonique, notes et références, et voir aussi. L'historique. L'idée d'un transport à 1500 km à l'heure par tube est apparue au XIXe siècle dans un roman d'anticipation de Jules Verne. L'idée d'un train sous vide est apparue dès le début du XXe siècle. Elon Musk propose une nouvelle approche pour mettre en œuvre ce mode de transport. Elon Musk annonce pour la première fois son projet Hyperloop en juillet 2012 au Pando Daily, tenu à Santa Monica en Californie, qu'il présente comme un 5e mode de transport, en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. Les détails concernant le projet émergent peu à peu et en septembre 2012, Musk évoque l'idée d'un croisement entre le Concorde et le canon à propulsion électromagnétique, en précisant que le système ne nécessite pas de rails. Il estime le coût du Hyperloop reliant San Francisco à Los Angeles à 6 milliards de dollars, ce qui représente un dixième du prix de la ligne de train à grande vitesse, actuellement en développement en Californie. Le 12 août 2013, Elon Musk officialise son concept en publiant une version alpha dans un article posté sur le site de Tesla et sur celui de SpaceX, contenant plusieurs schémas et visuels. Le document livre de nombreux détails techniques, notamment le design et le fonctionnement de l'infrastructure, son mode de propulsion et d'alimentation énergétique, son utilisation ainsi que son coût et sa mise en œuvre. Pour l'heure, Elon Musk a annoncé vouloir rester concentré sur Tesla et SpaceX, mais assure qu'il s'occupera de l'Hyperloop en personne si aucun investisseur n'engage de prototype dans les années à venir. Il encourage vivement la production participative, l'aspect open source et collaboratif et n'a d'ailleurs déposé aucun brevet pour l'Hyperloop. En janvier 2015, Elon Musk annonce qu'une piste d'essai de 5 miles, soit environ 8 km, va être construite certainement au Texas. Cette piste serait ouverte aux entreprises et projets étudiants qui souhaiteraient tester leurs capsules. Les objectifs.
Elon Musk a détaillé en 2012 les objectifs qu'il poursuit avec son projet Hyperloop. Élaborer un moyen de transport plus sûr que l'avion, indépendant des caprices de la météo et ultra rapide. Il estime sa vitesse moyenne à 2 fois celle d'un avion, permettant par exemple de se déplacer de Los Angeles à San Francisco en 30 minutes. Par la suite, ce moyen de transport ultrasonique pourrait permettre de relier de nombreux pays, voire le monde, en reliant les plus grandes villes comme une sorte de métro, mais à une échelle mondiale. Elon évoque également le coût du billet, plus faible que celui d'un avion ou tout autre moyen de transport. Il entend également supprimer les contraintes d'horaire et l'attente pour les voyageurs, des capsules pouvant partir à n'importe quel moment. Elon imagine même rendre le système autosuffisant en plaçant des panneaux solaires sur les tubes, voire générer un surplus d'énergie si l'Hyperloop consomme moins que l'électricité accumulée. Il oppose au projet California High Speed Rail, qu'il juge catastrophique car avec son coût de 60 milliards de dollars, il estime qu'il serait le plus lent de sa catégorie et le plus cher au kilomètre. Les entreprises travaillant sur le projet Hyperloop. Alors que SpaceX se concentre actuellement sur un concours de design étudiant, d'autres organisations poursuivent une conception complète Hyperloop commerciale. Hyperloop One, anciennement Hyperloop Technologies. En avril 2016, Hyperloop Technologies a procédé à une deuxième levée de fonds d'un montant de 80 millions de dollars, à laquelle ont souscrit les fonds GE Ventures et 137 Ventures ainsi que la CNCF. En juillet 2017, Hyperloop One annonce avoir passé le cap des 309 km/h lors d'une phase de test. Hyperloop Transportation Technologies, HTT. HTT est une start-up américaine lancée par Dirk Ahlborn, entrepreneur américain d'origine allemande. Lorsqu'en 2013, Elon Musk annonce son projet Hyperloop, Ahlborn vient de créer Jumpstart Fund, une plateforme Internet qui permet à des entrepreneurs de réunir une communauté de fans pour travailler en ligne sur leur start-up. Il rencontre alors Musk pour lui proposer de monter une entreprise sur ce principe. Musk l'encourage, même s'il ne participe pas lui-même à la nouvelle start-up. Fin 2015, l'entreprise n'emploie que 4 salariés, mais près de 450 personnes travaillent sur le projet, principalement à distance. Seule une vingtaine sont dans les tribunaux d'HTTT à Los Angeles, et pour la plupart à plein temps, conservant un autre travail par ailleurs. Elles sont rémunérées en stock options et sont réparties en 47 équipes de 4 à 7 personnes devant résoudre une problématique assignée par la hiérarchie dans un temps donné. HTT, s'inspirant des process de management de la méthode de développement informatique, Scrum. En janvier 2017, HTT annonce leur lancement d'une étude de faisabilité pour relier la ville tchèque de Brno à la ville de la Slovaquie Bratislava. À très grande vitesse, cette liaison pourrait à terme se prolonger jusqu'à Prague et Budapest en Hongrie. Afin de se développer, l'entreprise va également installer un centre de recherche et développement à l'aérodrome de Toulouse-Francazal. Transpod est une start-up canadienne basée à Toronto. En 2016, elle a conçu un véhicule de transport en tant que prototype pour des premiers essais. En mars 2016, Transpod annonce la présentation d'un concept de véhicule à échelle 1 lors du salon ferroviaire InnoTrans de Berlin de septembre 2016. Le véhicule de Transpod est prévu pour atteindre des vitesses supérieures à 1000 km/h avec un système de commande piloté par ordinateur et utilisant une infrastructure pouvant être alimentée à l'énergie solaire. Transpod a annoncé son plan pour produire un véhicule commercial d'ici 2020 et travailler avec des organismes de réglementation tels que Transports Canada pour l'approbation de ses premières lignes Hyperloop entre 2020 et 2025. Le corridor Montréal-Toronto est l'une des lignes envisagées par la société. Transpod collabore avec des entreprises du secteur de l'aérospatial, des chercheurs universitaires et un cabinet d'architecture en Europe. Hyperloop Pod Competition. Un concours international appelé Hyperloop Pod Competition, regroupant de nombreux universitaires reconnus et visant à concevoir le concept des futures capsules Hyperloop, a été organisé. Ce concours a débuté par une phase de conception en janvier 2016. Un jury d'experts a jugé 115 projets soumis et en a retenu 30 pour une phase de test qui s'est déroulée en janvier 2017 à Hawthorne, en Californie. Dans cette dernière étape, 3 prototypes ont été sélectionnés pour un essai dans le tunnel créé par l'entreprise SpaceX.
Les premiers tests et perspectives commerciales. Californie. Quay Valley est un projet de ville du futur durable et connecté via le dispositif Hyperloop, un circuit de 8 km, en gestation en Californie. Nous démontrerons que cela fonctionne. Ensuite, nous proposerons le concept en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, où ce type de concept pourrait non seulement intéresser, mais aussi être mis en œuvre plus aisément que dans les pays déjà saturés de systèmes de transport public, où il est difficile d'apporter de tels projets révolutionnaires, assure Doug Holborn, le président-directeur général d'Hyperloop Transportation Technologies. Le coût estimé de la mise en place est de 11 millions d'euros au kilomètre, contre 15 à 30 millions d'euros pour le TGV en France. Ce n'est qu'un tube et quelques pylônes installés, assure Doug Holborn. L'énergie pour mouvoir les capsules serait récupérée au freinage de la capsule. Le Nevada. La société Hyperloop One a commencé à construire dès 2016 un tronçon d'essai d'environ 800 mètres, un demi-mile, dans le désert du Nevada, au nord de Las Vegas. La société a pour ambition de pouvoir construire une ligne entre Los Angeles et Las Vegas. Le 11 mai 2016, au nord de Las Vegas, s'est déroulé le premier test public de l'Hyperloop. Le train s'est propulsé à une vitesse de 185 km/h sur 50 mètres. Début mars 2017, la piste d'essai s'étendait sur environ 500 mètres de long. Les tubes permettant les essais mesureraient 3,3 mètres de diamètre. Le 29 juillet 2017, Hyperloop One a obtenu un nouveau record de vitesse de 310 km/h au bout de 300 mètres sur une distance totale de 437 mètres. New York-Washington. En 2017, M. Elon Musk affirme avoir reçu un accord de principe pour creuser un tunnel pour la construction d'un Hyperloop entre Washington et New York. Il estime que les deux villes pourraient être reliées en 29 minutes. La Slovaquie. En Europe, la Slovaquie a montré son intérêt pour un projet reliant Bratislava, Vienne et Budapest à l'horizon 2020. Selon certains médias, les deux voyages prendraient respectivement 8 et 10 minutes, contre 1 heure et 2 heures et demie avec la ligne de train normale. Un accord entre la société Hyperloop Transportation Technologies et les autorités slovaques a été signé. Le communiqué de presse ne précise ni le coût ni la date butoir du projet. L'accord vise simplement à explorer le concept. France. En France, les deux principaux projets d'Hyperloop sont le canadien Transpod à Limoges et l'américain Hyperloop TT à Toulouse, deux régions qui ont été privées du TGV. Pour des élus locaux, les promoteurs du projet Hyperloop exercent depuis quelques mois un lobbying intense auprès des collectivités et des médias, notamment en Limousin, mais aussi à Toulouse. Plusieurs projets ont été lancés entre Lyon et Saint-Étienne. Le projet Hyperloop List, mené avec l'école des mines de Saint-Étienne, permettrait de relier les deux villes en 5 à 10 minutes. En janvier 2017, la société Hyperloop One a présélectionné un projet de transport entre Bastia en Corse et Cagliari en Sardaigne, ayant pour idée de relier les deux distances de 462 km, dont 12 km en mer, en moins de 30 minutes, sans toutefois le retenir. En janvier 2018, la société canadienne Transpod envisage l'installation d'une piste d'essai de 3 km aux alentours de Limoges, dans le nord de la Haute-Vienne, sur une portion désaffectée de la ligne de Mignaloux-Noyer à Bersac. Elle doit déposer un permis de construire le 10 août 2018 et débuter les travaux en 2018. En février 2018, Hyperloop Transportation Technologies ouvre un centre de R&D sur l'aérodrome de Toulouse-Francazal, annoncé depuis le 24 janvier 2017. Ce centre accueillera une trentaine d'ingénieurs et de doctorants. Sébastien Gendron, cofondateur de la société Transpod, estime qu'une piste d'essai d'1 kilomètre serait trop courte. De plus, il tient à souligner qu'il considère les annonces de relier Toulouse et Montpellier en 20 minutes inexactes, la vitesse de 1200 km/h étant une vitesse de pointe. Il est estimé que les capsules pourraient se déplacer à des vitesses de 400 à 500 km/h. Ukraine, Russie et Chine. Une liaison maglev sous vide relierait Kiev et Pékin en 1 heure, soit 6 heures pour un tour du monde en hypervitesse sous vide. Un mémorandum a été signé lors du Forum économique à Saint-Pétersbourg de 2016 entre les autorités de Moscou, le groupement de sociétés Souma
et Hyperloop One, confirmant l'intérêt de la Russie pour ce projet. En 2017, le ministre des Transports russe, M. Maxime Sokolov, annonce que l'une des premières lignes de l'Hyperloop à ouvrir pourrait se situer en Russie, dans le kraï du Primorié, longue d'environ 70 km. Elle relierait le port russe de Zarubino, près de Kherson, à la ville chinoise de Hunchun pour un coût de construction estimé de 460 à 600 millions d'euros. Les Émirats arabes unis. Un projet est en cours de recherche et développement visant notamment à relier Dubaï à Abu Dhabi, passant de 90 minutes à 12 minutes, qui sont des économies émergentes. Cela leur permettrait de se diversifier et de se mettre en avant. La RTA, Autorité des routes et des transports de Dubaï, a signé un accord avec Hyperloop One le 11 novembre 2016. Cet accord a aussi été facilité par Dubai Future Foundation, qui est une organisation consacrée à l'innovation et à l'investissement. Les Émirats arabes unis seront les premiers à posséder un système d'Hyperloop. Des recherches et des prototypes sont en cours de développement. Dans les buts fixés, ce projet devrait transporter 8640 personnes par heure en utilisant 120 capsules, dont quelques-unes seraient destinées au transport de fret. Pour cela, environ 120 postes d'embarquement seraient prévus et devraient pouvoir tourner pour faciliter l'embarquement des 8640 personnes. Chaque navette comporterait une dizaine de places. Les premières capsules pourraient être conçues à Toulouse. Avantages et inconvénients. L'Hyperloop serait un moyen de transport capable de concurrencer l'avion par sa grande vitesse en s'affranchissant du principal problème du voisinage des aéroports. La nuisance aérienne, bruit mais aussi pollution. Il ne générera pas autant de nuisances sonores qu'un aéroport, du fait de l'absence de réacteurs rejetant du gaz chaud, de frottements négligeables, d'une pression d'air suffisamment faible pour ne pas porter le bruit, ainsi que de la structure en pipeline qui confinera le bruit. En revanche, contrairement à l'avion et au train, son principal inconvénient est qu'il faut créer un réseau dédié, aujourd'hui inexistant dans des zones parfois déjà urbanisées. L'Hyperloop est un moyen de transport à large échelle qui nécessite des infrastructures similaires à celles des systèmes ferroviaires. Les coûts estimés pour le train à grande vitesse californien peuvent donc être utilisés comme base de comparaison. Les coûts estimés pour le tronçon initial de 480 km pour les droits fonciers sont inférieurs à 7,5 milliards de dollars américains, alors que la proposition de Musk se limite à 1 milliard de dollars pour l'ensemble des coûts fonciers. Cependant, baisser la pression d'air dans les tubes consommera beaucoup d'énergie. En octobre 2016, il apparaît que le coût de construction de l'Hyperloop pourrait être inférieur à 75 millions de dollars par kilomètre, alors que le coût de construction d'une île à grande vitesse est supérieur à 76 millions de dollars par kilomètre. Des évaluations complémentaires assorties de calculs montrent que plusieurs éléments de coût énergétique par rapport aux gains envisagés méritent des considérations complémentaires. Les défis techniques, la linéarité. La réalisation d'un Hyperloop nécessite de relever un certain nombre de défis techniques, en particulier les grandes vitesses et la proximité des capsules de transport avec les parois nécessitent une linéarité du tube précise de l'ordre du millimètre. Les tubes posés sur pylônes ne doivent pas trop fléchir sous la contrainte et les dilatations et contractions sous l'effet des variations de température doivent être précisément contrôlés. Ces problèmes sont moins importants dans le cas d'une construction souterraine. Sécurité. Le cloisonnement du tube ainsi que les dimensions restreintes posent la question de l'évacuation des passagers en cas de problème. La mise sous vide. La mise sous vide poussée nécessaire de l'ordre d'1 millibar est probablement la partie la plus énergivore et nécessite des systèmes de cloisonnement pour les entrées et sorties des passagers. Flux d'air supersonique. Les concepts d'Hyperloop prévoient de voyager à vitesse subsonique. L'apparition de flux d'air supersonique générerait de fortes turbulences et vibrations. En conséquence, la conception du système doit s'assurer que cela ne peut pas se produire. Les notes et références. Wikipédia, en anglais intitulé Hyperloop, voir la liste des auteurs.
pouvons dire que, par exemple, sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation. Pour plus de détails ainsi que les crédits graphiques en cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Comment citer les auteurs et mentionner la licence. Les citations, les conditions d'utilisation des contenus, de Wikipédia, l'ensemble des contenus textuels de Wikipédia est placé sous licence CC BY SA 3.0 qui impose certaines conditions de réutilisation. Ces conditions sont détaillées sur cette page officielle. Les informations fournies plus bas sont données dans le but de faciliter le respect de la licence par les réutilisateurs des contenus de Wikipédia. Avertissement, Wikipédia ne garantit pas le contenu mis en ligne, notamment Wikipédia ne garantit pas la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues sur son site. En tant que projet d'encyclopédie, Wikipédia constitue un point d'accès au savoir, mais nous vous recommandons de croiser différentes sources, dont celles données dans la bibliothèque de nos articles, pour valider et étayer une information. Réutilisez la page Hyperloop. Nom de la page Hyperloop, crédit à insérer, contenu soumis à la licence CC BY SA 3.0 source. Article Hyperloop de Wikipédia en français. Auteur. Auteur http://fr.wikipedia.org/w/index.php, point d'interrogation, titre égale Hyperloop and Action égale History. Cette page a été consultée le 10 avril 2019 à 13h38 UTC. Le numéro de version est 158326602. Wikimedia, Media Wiki et Wikipédia, l'encyclopédie livre.